Hello! C'est moi. Eh oui, malheureusement. Bienvenue au premier épisode de Game au Max, une série à laquelle je pensais depuis un bon moment déjà. Les séries de gaming sur YouTube, il y en a une tonne dans toutes les langues, fait que pourquoi me lancer là-dedans? Qu'est-ce que j'ai de mieux à offrir? Je sais pas vraiment ce que j'ai à offrir encore, c'est l'épisode 1, mais j'ai une petite idée d'où est-ce que je m'en vais avec cette série-là. Et la réponse est chez nous! Merci, bonsoir! Ben non, c'est une blague, je suis déjà chez nous. Avec cette série-là, j'aimerais faire un récapitulatif de tout ce qui m'a marqué dans ma jeunesse quand j'ai commencé à gamer, à l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais aussi faire des tests de jeux à travers ça. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus original, là, mais si t'aimes pas ça, pars-toi une chaîne YouTube, puis écoute-toi. Hein? On va faire ça de même. Ah oui, j'avais vomi là, puis j'ai pilé dedans, arc! Les jeux vidéo sont depuis très longtemps un incontournable dans le monde du divertissement. Que ce soit dans les arcades à la fin des années 70, dans les salons couleur sépia en bois avec du tapis dans les années 80, ou encore même de nos jours avec les consoles, les PC et les téléphones intelligents de plus en plus répandus, tout le monde a forcément déjà touché à un jeu vidéo. Au début, les gens allaient aux arcades et jouaient à ce qu'ils voulaient en échange de leur petit change. On payait environ 25 cents de la partie et les jeux étaient pas mal conçus pour gober tout ce qu'on avait dans les poches. Mais avec l'arrivée des consoles de salon, les gens avaient enfin le privilège de jouer à la maison à ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient. Bon, c'est sûr que si t'avais envie de jouer à ça plus que 5 minutes, t'étais mentalement atteint, mais c'était différent dans ce temps-là, faut pas juger. Plus les années allaient, plus la technologie s'améliorait. Fait qu'au lieu d'avoir des jeux comme Point vert sur fond gris ou... ça... on a eu droit à l'arrivée de Nintendo dans nos chez nous et là les hits sont sortis un après l'autre. Bam! Super Mario Brothers! Boom! Ninja Gaiden! Paf! Excite Bike! Boing! Le jeu avec l'épée, puis les donjons, puis la princesse, puis Hitlight, c'est ça, merci! Mais le problème, c'est que ces jeux-là, ben... ça coûte des bidous. Beaucoup, beaucoup de bidous. Je veux dire, on parle des années 80, là. Un jeu, ça devait bien coûter... Attends, hier, bon. Aujourd'hui, 80$. Ouais, 40 ans, ouais, l'inflation. Bon, ben, un jeu, selon mes calculs, ça devait coûter 3 écus. Puis 3 écus, selon le guide de l'expédition de Jacques Cartier que j'ai ici, c'était 2 pots. Et selon les manuscrits iroquois qu'il y a à la fin de ce livre, 2 pots étaient environ 2 à 7 heures de chasse pour les tribus autochtones. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai aucune idée où je m'en vais avec ce gag-là. Aucune! Fac! Les jeux coûtaient trop cher pour tous les avoir, blablabla. Et là, quelqu'un se pose la question, que faire avec ce budget médiocre et cette soif de curiosité ludique? Mesdames et messieurs, je vous présente l'ami numéro 1 du gamer pauvre, le Club Vidéo! Ben oui, l'endroit par excellence dans les années 80, 90 et 2000 pour essayer tout ce qui sortait, c'était les clubs vidéo. Pour moi, louer des jeux, c'est un souvenir que j'ai classé dans ma tête parmi les affaires marquantes de mon enfance, comme la première fois que j'ai fait du vélo sur 2 roues ou la pub de la grosse télémolle qui parlait, là. Hey, le chat, je suis pas un sofa, fais de l'air! Oh, c'est dégueulasse. Parenthèse, pour ceux qui se souviennent de cette annonce-là, il y avait aussi celle de l'hippo des familles qui jouaient dans les mêmes temps. Puis la morale de la pub, c'était de pas croire tout ce qu'on voyait à la TV. Mais le seul petit souvenir que j'ai de cette pub-là, c'est le monde aux autobus pis dans le cours d'école qui dit « Je veux un hippo des familles! Je veux un hippo des familles! » Donc, mon message s'adresse aux enfants que je côtoyais dans les années 90. Vous étiez caves! Poursuivons. Des clubs vidéo, il y en avait de toutes sortes, hein. Il y avait des grosses chaînes comme le Super Club Vidéotron avec leur fameuse pub de tonnes de copies dans les années 90, puis Blockbuster que j'ai pas vraiment connu parce que j'habitais à Val-d'Or en Abitibi, puis quand j'étais plus jeune, ben on n'avait pas ça. Mais les grosses chaînes, c'était pas mes endroits préférés. Moi, je préférais les petits clubs de région, là, souvent rattachés à des dépanneurs, là, comme une tumeur. Mais une bonne tumeur, là, comme celle-là. C'était des endroits magiques dans lesquels on trouvait un paquet de jeux obscurs qu'on louait juste basé sur ce qu'on voyait sur la pochette. Parce que oui, il fut un temps où est-ce que la seule information que t'avais pour savoir si un jeu était bon, c'était la pochette. Puis les magazines aussi une fois de temps en temps, mais encore là, on n'était pas dans l'ère de l'internet où tu pouvais tout savoir en dedans de 2 secondes. Puis quand tu tombes sur des pochettes comme celle de Megaman au NES, ben tu te dis que tu peux réussir dans la vie même si t'es fucking laid, pis ça c'est un beau message d'espoir. Dans les clubs vidéo plus rustiques, on retrouvait souvent le fameux jeton en velcro, hein, l'emblème universel du fait que t'allais avoir une belle fin de semaine. Parce que quand le jeton il était pas là, ben tu te faisais chier à louer une autre cochonnerie que t'avais pas envie de jouer. Il y avait comme un code d'honneur quand on était jeune puis on allait au club vidéo, on pouvait pas ressortir de là les mains vides parce que sinon on allait avoir une fin de semaine plate, on allait rien avoir à jouer.
Fait que si tu voulais jouer à Mario Party 2 pis il était pas là, ben... tu louais Bug Bumble à la place pis tu comprends aujourd'hui pourquoi ta vie a mal tourné. Là, Max, ça va mal. T'as plus d'argent, t'as plus de job, t'as une tumeur mortelle sur le bras gauche, pis ta salle de bain pue. Ben voyons, quel choix de graines j'ai pu faire pour en arriver là? What about now? It's time to rock with the biggity buck bumper. What about now? It's time to rock with the biggity buck bumper. Bump to the bump to the bump to the bass. Bump to the bump to the bump. Non, oui, c'est vrai. L'avantage de louer un jeu restait très clair. Au lieu de payer 60$ pour peut-être avoir un jeu dans ta collection qui est... Tu payais 5$ pour l'essayer et plus jamais y retoucher de ta vie si c'était plate ou mal fait ou Superman 64. J'ai essayé tellement de jeux avec la location. Chaque jeudi soir, j'allais louer de quoi de nouveau. Glover, la série Gex, Body Harvest, Brave Fencer Musashi, la série Mystical Ninja que je veux vraiment couvrir un jour en passant parce que c'est un crime que personne connaisse ça. C'est la plus meilleure série de jeux, au monde, man. Mais les clubs vidéo, ça avait des désavantages aussi. Il y en avait des problèmes, c'est probablement pour ça que ça a commencé à disparaître à la fin des années 2000. Comme je l'ai dit plus haut, souvent, t'étais limité au nombre de copies que la place possédait, ce qui faisait que dans un village... Une ville! Comme Val-d'Or, c'est pas trop pire, mais à Montréal ou dans des endroits plus achalandés, avoir 3 copies de Mario Party 2 pour une métropole, c'est pas assez, là. En comparaison avec l'ère du streaming ou du digital, c'est même pas un problème qui existe encore de nos jours. Sans compter que les copies se faisaient louer in and out à l'année longue, fait que tu te ramassais avec des vieilles cassettes jaunies pis des disques tout scratchés. Pis sur certaines consoles, comme la 64 pis la Super Nintendo, ben, ça sauvegardait directement sur la cassette. Fait que ta game de Banjo-Tooie à 89% complétée, que t'avais prévu relouer la semaine d'après, ben ça se pourrait que Olivier l'ait loué pis qu'il ait effacé ta game! Asti! Ça tu commences à chier à finir ce jeu-là! Faut tout le temps que tu backtrack! Mais saviez-vous que les actes de vandalisme qui étaient commis sur ces jeux-là, c'était pas tout le temps les clients? La plupart du temps, c'était les clubs vidéo. Je le sais pas pourquoi, mais certains spots aimaient ça mettre leur branding partout ces cassettes pis ces CD. Tu te ramassais avec des affaires qui ressemblaient à ça. Je veux dire, come on! Mettre des collants partout ou même encore graver le nom de ton établissement ou whatever code quelconque dans ton produit, faut être un fan fini de l'odeur de la marde là, pour faire ça. Alors regarde ça! Pis ça! Même ma 64, c'est une victime! D65 17 22 01 63, ça c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Y'a quelqu'un qui va me le dire? Non, moi ça là, je refuse. Il y a une business dans laquelle c'est correct de graver des affaires, pis c'est... Tu finissais avec des copies de jeux scrap et pur vendables pantoute après. Faut dire que dans ce temps-là, les gens voyaient pas ça comme des items de collection non plus, fait que tu te ramasses avec des cochonneries comme cette copie-là d'NBA 98 in the Zone. Comment ont-ils osé souiller l'apogée, le zénith du divertissement? Bon, j'exagère, c'est quand même bien rien qu'un jeu de basket, mais imaginez la même chose sur une copie de Diddy Kong Racing ou d'Ocarina of Time. C'est le genre de pensée qui te garde debout toute la nuit, là. Mais bon, là, c'est juste NBA in the Zone, fait qu'on s'en sac. Bref, les clubs vidéo sont en train de disparaître de plus en plus de nos jours. Puis avec raison. Avec l'ère du streaming puis du digital, on a réglé les 3 plus gros problèmes. On n'a plus besoin de se déplacer, on n'a plus besoin d'angoisser sur les copies qui restent, puis on n'a plus besoin de faire affaire avec des CD scrap ou des cassettes toutes jaunies. Mais il va toujours y avoir un petit côté magique là-dedans, surtout dans les petits clubs vidéo de région. Je m'ennuie des jetons en velcro, puis le fait d'avoir autant peu d'informations sur un jeu, puis de les découvrir seulement en y jouant, au lieu d'aller sur internet puis de trouver tout ce que je veux, ça rendait les découvertes bien plus impressionnantes. Aujourd'hui, moindrement que tu fais une petite recherche, t'es au courant d'absolument tout avant que ça sorte. Fait que retomber sur des jeux que je connaissais pas puis les jouer pour la première fois, en les ayant vus pour la première fois au club vidéo, c'est pas quelque chose qui va arriver encore. À Star, c'est bien moins de trouble, puis en plus de ça, avec l'ère du digital, il y a toujours des tonnes de copies, 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 des tonnes de copies. Salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé ça, puis ça va ressembler à ça et ça va être aux 2 semaines. On va garder un horaire de 2 semaines pour les névralgiques, puis un horaire de 2 semaines pour Game Max. On va toujours avoir 2 vidéos par mois, une de chaque. Donc si vous avez aimé ça, partagez, parlez-en, whatever. Je veux pas faire le subscribe and hit that like button, mais ça nous prend un peu de visibilité, sauf que si c'est bon, ça va se faire tout seul, fait que je fais juste le dire comme ça, parce que... Fait que c'est ça qui est ça. Moi, je m'en vais jouer à Monster Hunter, fait que salut!